Alors bonjour à tous et bonjour Julien. Salut Jérôme. Julien Bourré, c'est pas la première fois que vous le voyez sur Pourquoi Entreprendre, parce que donc tu es donc coach en gestion du stress et en bien-être professionnel. On a cofondé ensemble Créa Présent également, on a coécrit le Reflex of Skills et plus récemment tu es donc le créateur du Spock de la gestion du stress au bien-être professionnel chez Capital Spock. Oui, en collaboration avec Youno, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, aujourd'hui, on va parler de parler en public, justement, de la prise de parole en public, qui est du coup le lié au Spock de la prise de parole en public, le Spock parler en public chez Capitaine Spock, toujours, et notamment parler de stress, parce que c'est vrai que c'est un sujet où les deux sujets sont liés. Souvent, lorsque l'on doit prendre la parole en public, si on n'est pas habitué, il y a ce trac, pas du trac justement de la prise de parole en public. Alors, pourquoi on est stressé, enfin pourquoi il arrive d'être stressé justement dans ces situations de prise de parole en public? Pour définir brièvement ce que c'est que le stress et pour bien comprendre, pour répondre à ta question, en fait, il y a du stress qui apparaît en nous quand il y a un déséquilibre de perception entre ce qu'on nous demande, un enjeu important, une contrainte de notre environnement, comme une prise de parole en public par exemple, et nous, nos propres ressources pour faire face à ça en fait. Comment on va faire face à la situation? Et dans notre tête, psychologiquement, lorsqu'on se dit qu'on va pas être tout à fait à même de faire face, ou en tout cas quand il y a un petit peu de doute par rapport à un enjeu quelconque, comme un rendez-vous à préparer, par exemple, une réunion importante où vous allez vous exprimer en public, dès que ça glisse un petit peu dans notre tête, dès qu'il y a une sorte de déséquilibre, on n'est pas trop sûr, une petite incertitude, eh bien on commence à créer du stress. C'est là où on va créer de l'adrénaline et généralement cette création d'adrénaline se fait un tout petit peu avant l'événement, 30 minutes, 20 minutes avant, ça, voire 5 minutes avant, juste avant, souvent, on a une petite poussée d'adrénaline qui fait que on ne sait pas trop si on va être à la hauteur, ou en tout cas on a toujours ce petit côté point d'interrogation sur la prestation en elle-même. C'est pour ça qu'il se crée du stress. Ça, cette définition-là, c'est une définition de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail qui résume le stress comme une balance, quoi. On fait la balance entre l'événement, les contraintes, et puis nous, comment on va faire face à ça. Et du coup, là, dans la prise de parole en public, lorsqu'on doit s'adresser soit à un public ou que lorsqu'on est en réunion d'équipe ou même en face à face avec un client, en fait, si je comprends bien par rapport à la définition du stress, c'est voilà ce que j'ai l'impression, la pression justement que perçois de la situation. Je dois réussir mon entretien, la personne va peut-être me juger, j'ai beaucoup de regards, etc. Et moi, est-ce que je suis capable de faire face à cette pression justement? Donc c'est peut-être un peu ça ce qui se passe en prise de parole en public alors. Tout à fait ça. On pourrait utiliser une autre image que la balance. Moi, j'aime bien utiliser la notion d'univers mental. Quel est votre univers mental du moment par rapport à telle ou telle situation? Si dans tout ce que vous entretenez mentalement en ce moment, il y a beaucoup de pensées, de préoccupations, de scénarios, est-ce que ça va se passer comme ça? Est-ce que je vais arriver à placer mes idées? Est-ce que je vais arriver à convaincre? Tous les questionnements vont venir préoccuper, on va dire, votre mental en ce moment même, au moment où vous vivez justement peut-être la préparation, l'avant-réunion, eh bien tout ça va potentiellement déséquilibrer. On dit parfois qu'on est un petit peu encombré mentalement. Il faut savoir que tous les questionnements qu'on se pose, donc toutes les incertitudes, peuvent venir justement nous encombrer et c'est ça qui va créer ce que certains appellent le trac ou plus largement le stress de façon plus générale. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'il y a des solutions pour pallier à ce stress dans le cadre du prise de parole en public. Oui, oui, oui. Mais alors, moi, j'aime beaucoup cette notion-là parce que ça fait partie de mon métier. Et c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs clés et je vais vous en donner quelques-unes. Déjà, pour moi, la passion du message que l'on veut transmettre, c'est vrai que je pense que plus on est passionné dans ce que l'on fait, plus on maîtrise notre sujet. D'ailleurs, ça va de pair, hein. La passion avec un sujet et, on va dire, la maîtrise de ce sujet va ensemble, eh bien, moins on aura de questionnements. Ça peut paraître évident ce que je dis, mais en gros, la clé qu'on pourrait activer même pour des sujets un petit peu moins passionnants, entre guillemets, ça va être de trouver un enthousiasme, une bonne nouvelle, on va dire, dans l'instant où on prépare ce rendez-vous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retirer de cette expérience-là? Et c'est vrai qu'en gardant une optique, en se disant, bah, ça c'est génial ce rendez-vous-là parce que je vais pouvoir transmettre quelque chose dont je suis convaincu, par exemple, ou des idées qui sont importantes pour moi à faire passer. Eh bien, lorsqu'on trouve un enthousiasme,
dans la situation. On va pas vivre justement cette situation comme un enjeu, comme quelque chose de préoccupant ou avec une incertitude en fait. On va vivre ça comme une opportunité. On va dire c'est cool, je vais pouvoir faire peut-être passer un message, ça fait très longtemps que je veux le faire passer. L'idée c'est vraiment de tourner l'exercice de la prise de parole en quelque chose d'enthousiasmant pour vous, en une bonne nouvelle, un événement où vous allez pouvoir faire passer peut-être votre passion ou des choses qui sont importantes pour vous, dont vous êtes convaincu. Le mot conviction est un autre mot avec le mot enthousiasme qu'on pourrait utiliser. C'est vraiment êtes-vous convaincu de votre message, et si vous ne l'êtes pas, essayez de trouver, de simplifier votre message au point vraiment de le maîtriser et d'en être convaincu. Et pour travailler ça, alors parce qu'on peut travailler cet enthousiasme et cette joie de transmettre qui va vraiment, vous allez le voir, essayez-le, ça va gommer le stress parce que vous allez dans une dynamique qui n'est pas du tout la même que lorsque vous vous posez des questions où vous n'êtes pas trop sûr. C'est un exercice que je recommande, c'est de visualiser. Visualiser votre prestation avant la prestation même en fait. Et qu'est-ce que c'est visualiser? C'est préparer, s'imaginer mentalement comment ça va se passer. Donc vous pouvez faire ça la veille, vous pouvez faire ça le matin, vous pouvez faire ça un petit peu avant, peu importe. L'idée, c'est vraiment de construire mentalement la situation comme vous aimeriez qu'elle se passe. Ça ne veut pas dire que ça se passera exactement comme ça, mais ça veut dire que vous allez vous préparer, vous allez vous disposer à l'action et notamment à ce que je disais à l'instant, à votre enthousiasme. Pendant que vous visualisez votre prestation, imaginez avec quel enthousiasme vous pourriez transmettre vos idées et vous pourriez faire votre prestation orale. Donc vraiment, essayez de visualiser ça. Et alors, qu'est-ce que c'est la visualisation? C'est 5 minutes où vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, où vraiment vous imaginez les moindres détails de la prestation, de votre prestation, au point de ressentir ce que vous procure votre propre prestation que vous êtes en train de faire au brouillon, en fait. D'accord. Voilà ce que c'est la visualisation. Et ce qui est intéressant à ce que tu dis, c'est que si, par exemple, on est contraint à faire une présentation, donc on n'est-elle pas forcément poussé par une motivation à l'origine, cet exercice-là en se disant, ok, alors peut-être que c'est pas super excitant ou pas super passionnant a priori, mais le fait de se dire, ok, bah voilà comment j'aimerais quand même être, et le fait de se dire, bah, de visualiser la forme qu'on aimerait impulser, ça peut être une source de motivation justement pour son sujet. Tout à fait, c'est complètement ça. C'est-à-dire que au lieu de nous focaliser sur le message, même s'il est important le message, mais a priori, je vous recommande de le maîtriser ce message. Donc en simplifiant les idées, rappelez-vous que dans un discours de 2 minutes, on retient en gros 3 idées clés. Donc essayez vraiment de simplifier votre message. Mais une fois que vous l'avez simplifié, visualisez la forme que ça va prendre. Ça va justement vous permettre de trouver une dynamique, un enthousiasme que vous allez pouvoir mieux mobiliser dans les conditions réelles. Et en fait, c'est ça, ça va être ça votre curseur. Ça va pas tellement être, oh là là, dans 5 minutes ou dans 10 minutes, ça y est, je passe à l'oral, je dois présenter cette réunion. Ça va être dans 5-10 minutes, je vais pouvoir trouver de l'enthousiasme, retrouver la forme que j'ai pu visualiser la veille. D'accord. Donc si je récapitule, donc la clé que tu proposes pour bah, gérer son stress pour la prise de parole en public, c'est de se préparer en fait, de se mettre dans des conditions pour éviter que l'on soit stressé avant et pendant, par bah, la simplification qui permet donc de maîtriser son sujet et ensuite donc de visualiser pour cultiver donc bah, cet enthousiasme qui bah, nous fera entre guillemets oublier, gommer le stress comme tu dis. Oui, et je dirais même que, pour compléter ce que tu dis, que passer beaucoup de temps sur le papier à préparer des idées, etc., je pense que ça peut être une perte de temps, contrairement à l'idée que quand vous allez préparer mentalement votre prestation, vous improvisez dans votre message, il y a des idées qui vont vous venir qui ne vous seraient pas venues si vous étiez juste en train de préparer sur papier tranquillement votre discours. Donc le fait tout de suite de vous mettre en situation, en visualisant la situation, ça va vous permettre d'alimenter beaucoup mieux votre discours et généralement ça va l'enrober, ça va l'enrichir d'une façon différente que si vous l'aviez juste préparé sur papier. Oui, en fait c'est ça, c'est que la visualisation est une forme de pratique parce que c'est par la pratique qu'on cultive la maîtrise. Tout C'est à une fait. forme de pratique qui est beaucoup plus pertinente et efficace que l'écriture, surtout pour l'exercice oral pour le coup. Complètement, et c'est d'ailleurs une technique qui est utilisée par les sportifs de haut niveau notamment, hein, qui visualisent la plupart du temps toujours leur compétition
parce que, comme tu le dis, c'est déjà une pratique mentale, et de toute manière, quand vous êtes en train de pratiquer votre prestation, vous le pratiquez aussi mentalement, vous êtes en train de remâcher mentalement ce qui se passe. Donc, autant le faire avant, autant vous préparer un petit peu avant, et sachez que c'est une technique vraiment, encore une fois, qui est déjà utilisée, qui est reconnue, parce que le cerveau vous prépare à l'action, en fait. Quand vous visualisez, vous créez des influx nerveux, vraiment des impulsions dans tout votre corps qui va mettre. C'est pour ça que je vous incite, je vous invite à essayer de ressentir ce que vous procure le fait de visualiser, parce que vraiment vous préparez votre corps et votre mental à l'action et D'accord. à la prestation. Et imaginons que donc voilà, on s'est bien préparé, on a bien simplifié, on maîtrise, on est enthousiaste et tout, mais quand même pendant la prestation, il y a comme un petit couac. Est-ce qu'il y aurait un petit truc qu'on pourrait enclencher pendant le moment de la prise de parole? Ouais, le petit truc que je donne, et bon, qui après ce travail, on va dire dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais euh, je l'explique notamment dans mon SPOC sur la gestion du stress, c'est d'apprendre à se recentrer sur le présent. À chaque fois qu'il y a du stress qui apparaît, généralement, c'est une sortie, on sort complètement de l'instant présent, on commence à retracer des scénarios, on appréhende, on est en train de calculer dans notre tête. Et quand vous êtes en prestation et que vous avez un sentiment d'anxiété ou de stress qui remonte, tout de suite essayez de refocaliser sur le présent. Et pour faire ça, utilisez par exemple quelqu'un dans l'assemblée, essayez de replacer votre regard sur quelqu'un qui est là présent et qui va peut-être vous rassurer en quelque sorte. L'idée, c'est de refocaliser votre attention, non pas sur vos calculs, vos pensées, vos préoccupations du moment, mais sur ce qui se passe maintenant, sur la situation, de refaire corps avec la situation. Et pour cela, n'hésitez pas, dès le début, à utiliser des personnes qui se trouvent parmi vous dans le public, en les regardant, en les observant, et en posant votre regard sur ces personnes-là. Ça va vous inviter à revenir au contact de la situation, et donc au contact de votre prestation, en fait. D'accord, donc on trouve des ancrages du moment présent dans la situation, et dès qu'on sent le stress et ah bah tiens, c'est un signal, je suis plus dans le présent, hop, je me ressens sur cet ancrage-là, je suis réancré dans le présent, du coup, on gomme le stress et c'est reparti. Tout à fait. Et encore une fois, là, on n'est pas en train de faire des promesses en l'air, c'est des choses que vous pouvez vraiment essayer, on vous invite à les essayer. C'est des choses qui fonctionnent, qui s'entraînent un petit peu, mais comme on s'entraînerait à un sport, par exemple. En tout Super. cas, pratiquer. Ouais, bah c'est ça, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Du coup, visualiser pour bien se mettre en situation et comme tu dis, préparer même son corps, son esprit, son corps à la prestation pour mobiliser toutes les ressources avant le moment de la prise de parole, simplifier pour maîtriser et enfin, toujours ce moment clé, cette clé c'est le moment présent. Voilà, alors s'il réapparaît, si vous n'êtes plus dans le moment présent, revenez dans le moment présent et normalement tout ira mieux. Voilà, donc c'est vrai que c'était assez court parce que bah, toi tu as fait un SPOC de 5 semaines sur le sujet. Donc bien entendu, on a essayé donc de faire court, efficace sur cette thématique de la prise de parole en public. Donc je te remercie beaucoup Julien. Merci à toi de m'avoir invité dans cette vidéo. Bah, avec grand plaisir. Et bah, si vous voulez en savoir plus sur la gestion du stress, bah, voilà, Julien en a fait un SPOC de 5 semaines. Et si vous êtes intéressé par la prise de parole en public, que ce soit pour présenter devant une assemblée, faire une réunion d'équipe, ou même pour une présentation devant un client, il y a le SPOC Parler en public. Et tout ça, c'est chez Capitaine Spock. Voilà. Merci Jérôme. Merci Julien, merci à tous et à bientôt. À bientôt.